Bonjour, je suis Chantal Gossens et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui au sein de cette magnifique propriété qui est l'ancien presbytère de Goneto. C'est un lieu magique où j'ai réalisé les 2 premiers jours d'un stage de communication avec les arbres, de communication avec les plantes. C'était vraiment un domaine tout à fait propice pour ce genre d'activité. Il y a une telle diversité ici de plantes, d'arbres, qu'il est facile de pouvoir intensifier ce ressenti avec les plantes. Et pas seulement le ressenti, mais surtout pouvoir comprendre, communiquer avec elles. Vous apprendrez également à vous ressourcer, à recharger vos batteries avec la nature. Des moyens très simples que vous pourrez tout à fait reproduire en rentrant chez vous. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pour l'échange d'énergie. Donc, quand on demande de l'énergie à une plante, on doit lui offrir un autre cadeau. Alors, beaucoup me posent la question, peut-on communiquer avec une plante ? Si vous vous renseignez au point de vue des scientifiques, des nouvelles découvertes actuelles, eh bien, vous découvrirez des choses étonnantes. Mon but, moi, n'est pas de vous faire découvrir tout ce monde scientifique, mais bien que, grâce à ce monde scientifique, vous permettre de prendre conscience qu'il est important à l'heure actuelle de pouvoir avoir une connexion avec la plante, une connexion avec la nature. Alors, à quel niveau œuvre-t-on dans ces journées ? J'ai réparti la théorie, parce que pour communiquer avec les plantes, eh bien, il faut quand même en apprendre davantage sur elles. Pour se connecter à une plante, il faut pouvoir percevoir son énergie. Toutes ne sont pas bénéfiques pour nous. Au cours de ce stage, justement, une personne s'était laissée choisir par une plante. Et lors d'un travail collectif, une autre n'a pas pu travailler avec ce poirier. Pourtant, il a l'air tout à fait bienveillant, mais il ne convient pas à l'énergie de chacun. Alors, si on cherche à se recharger en énergie, pour booster notre énergie, eh bien, il faut savoir que nous n'allons pas nous diriger vers le même type de plantes. Il y a des plantes lunaires, il y a des plantes solaires, celles qui vont nous donner justement l'énergie dont on a besoin si on se sent très fatigué. Et puis il y en a d'autres au contraire qui vont nous permettre plus une introspection. Donc quand vous allez en forêt ou dans un parc et que vous vous dirigez vers une plante, eh bien, vous devez quand même savoir si elle est bénéfique pour vous. Parce que peut-être, évidemment, qu'elle n'est pas bénéfique pour ce moment présent. Alors, la première chose que l'on fait dans ces journées, c'est bien évidemment de se nettoyer énergétiquement. Pourquoi ? Eh bien, vous savez que vous venez de l'extérieur, où il y a des bruits de machines, où vous venez en voiture, vous êtes passé par des magasins, là où, évidemment, il y a un peu des petites particules d'énergie qui ne sont pas tout à fait correctes et bonnes pour monter votre niveau vibratoire. Donc, il est important, en arrivant, de pouvoir se nettoyer énergétiquement. Et là, suivant la journée, eh bien, il y a des méthodes différentes. Lors de ces journées, vous apprendrez également que si vous désirez vous enraciner, puisque nous apprenons tous les matins à nous enraciner, eh bien, vous ne pouvez pas vous enraciner auprès d'un arbre solaire. Donc, les personnes qui ont du mal parfois à faire un exercice d'enracinement, peut-être qu'à proximité, elle se trouve dans une partie solaire
ou près d'un arbre solaire. Donc tout ça est toujours intéressant lors de ces stages de les apprendre. Il est intéressant de se promener en forêt avec des amis, des enfants, mais le but n'est pas le même. Ici, lorsque l'on fait de la communication avec les plantes, eh bien, c'est ressentir à l'intérieur de soi. Donc ce n'est pas un bavardage mental qui est demandé, c'est vraiment entrer dans ce monde particulier. Un élément important à tenir compte, c'est aussi d'entrer en syntonie avec la nature pour pouvoir aller plus loin, descendre plus loin en profondeur dans un monde un peu différent. Je suppose que vous, comme moi, vous n'entrez pas de la même manière dans un supermarché que dans une cathédrale. Même pour les personnes qui sont non-croyantes, entrer dans un lieu magique, eh bien, il faut vraiment entrer en profondeur dans cette énergie, entrer en profondeur dans son monde qui est un peu différent. Ensuite, nous réalisons quelques marches. Quelques marches pour entrer à l'intérieur de soi. Quelques marches pour découvrir la beauté, éveiller tous ses sens. Vous pourrez sentir l'odeur enivrante de ces roses magnifiques. Et suivre un insecte est magique. Après avoir œuvré sur l'environnement qui est entre la plante et nous, sur les différents plans énergétiques, nos variations de notre énergie par rapport à certaines plantes. Nous mettrons en lumière nos ressentis, mais aussi nos capacités à entrer en relation avec ces plantes. Et nous utiliserons nos incapacités comme des forces. Nous nous appuierons également sur l'identité des plantes, sur leur capacité à nous enseigner, en travaillant leur identité, nous développerons nos buts. Nous découvrirons le sens de cette communication. Et en partant en voyage chamanique dans le monde du milieu, en parcourant de vastes plaines et de montagnes, de domaines fabuleux, nous découvrirons la plante avec laquelle nous ramènerons une sagesse, notre propre sagesse, la sagesse de toute notre vie. Et à partir d'un protocole que j'ai mis en place pendant des années, que j'ai expérimenté pendant des années, il est possible d'avoir des réponses à ces questions. Ce sera évidemment des réponses comme en radiesthésie, un oui, un non, quelque chose de précis. On peut poser des objectifs et avoir l'aide de ces plantes. Venez me rejoindre, nous rejoindre lors de ces journées pour donner vie à votre vie.